Coucou tout le monde. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'une seule marque, on va parler de Kaleidos Makeup. Donc voilà, c'est une marque qui est basée je crois à Shanghai. Je n'en suis pas sûre, je vous mettrai la petite notif si jamais c'est pas le cas. Et j'ai commandé, vous le savez, sur Vinted pas mal d'highlighters. Je vous mets mon haul Vinted en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu. Et du coup, je me suis enfin lancée à commander sur le site directement. Donc au début, j'avais acheté sur Vinted pour pas commander sur le site. Mais du coup, j'ai quand même commandé sur le site puisqu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de frais de douane. Donc voilà, et j'ai pas eu de frais de port puisque j'ai dépassé, je crois qu'il faut dépasser 100$. Et j'avais dépassé les 100$. Donc voilà, donc sur Vinted j'avais trouvé, donc c'était des highlighters qui étaient vendus à 14€ l'unité je crois. Et en fait de base je ne voulais pas commander sur le site de peur d'avoir des frais de douane, etc. Donc du coup j'ai pas trop réfléchi, j'ai tout pris. Parce que plus en plus je parlais avec la vendeuse, plus en plus j'avais envie de tout prendre, donc elle m'a fait un prix évidemment. Elle me l'a envoyé dans la box Kaleidos, donc ça c'est la box je crois en collab avec Nebula Club. Donc voilà, très jolie box. Et donc en fait à l'intérieur c'est comme ceci, voilà. Vous avez des emplacements pour mettre les highlighters. Et du coup j'en avais acheté 8 à la personne. Donc j'en ai eu pour un total de 95€ je crois. Donc voilà, donc je vais vous les faire voir tout de suite, ces highlighters là. Donc en cadeau elle m'avait offert le H2 Précision highlighter brush. Donc en fait vous avez le set complet sur le site pour 109$ je crois. Donc c'est beaucoup plus rentable hein, l'acheter sur le site directement. Mais moi comme je ne voulais pas commander sur le site, voilà, si j'avais su, voilà, je l'aurais commandé directement sur le site. Donc voici comment il se présente. Et du coup j'ai l'highlighter Skywalker qui est comme ceci. Celui-ci je l'ai en double, du coup je vais en revendre un sur Vinted. Donc il est comme ceci. J'ai le Solar Sailor comme ceci. De toute façon je vous l'ai montré sur Vinted, donc voilà, je passe très rapidement là-dessus. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo. Nous avons le Diamond Daisher qui est comme ceci. Je sais plus. En fait ces highlighters là je les ai vus pour la première fois sur la chaîne YouTube de By Indie et elle m'a donné trop envie. Alors la première fois non, donc là c'est le Mars Melter. Première fois non, mais la deuxième fois qu'elle en a parlé je me suis dit ouais, ils sont quand même très jolis et voilà, j'ai trop envie de les tester. D'ailleurs vous pouvez voir que je suis assez orangée, assez foncée. J'ai testé l'autobronzant qui est super connu, dont on parle en ce moment, et je vous ai fait un post Instagram si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y suivre. J'essaye de poster des avis produits, etc. Ensuite j'ai le Ray Rider. Je pars un petit peu dans tous les sens aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'ai pas mal de choses à dire, donc voilà. Ensuite j'ai le Star Surfer. Ils sont tous magnifiques, vraiment, pour le coup. Je suis tellement contente. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ensuite j'ai le Comet Catcher. Comme ceci. Hop. Et j'ai le Moon Cruiser. Comme ceci. Et donc voilà. Donc voilà pour mes achats Vinted. Et du coup j'ai passé une commande sur le site peu après avoir commandé. Et du coup j'avais commandé du coup la boîte pour ranger les highlighters, donc qui se présente comme ceci. Voilà, c'est aimanté. Quand vous ouvrez c'est comme ceci, et en fait vous avez des compartiments pour pouvoir ranger chaque highlighter. Donc voilà, comme ça. Je sais pas si vous verrez, et c'est trop satisfaisant et c'est trop joli, donc j'aime beaucoup. Bon, c'est plus accessoire qu'autre chose, mais j'aime beaucoup cette petite boîte. Donc j'avais commandé en même temps que le reste, mais ça j'ai reçu
on va dire une semaine avant, et le reste je l'ai reçu une semaine après. Alors pourquoi c'était divisé, je ne sais pas, peut-être parce que ça c'était trop gros, donc ils l'ont mis dans un gros carton, et puis l'autre ils ont mis dans un petit carton, ou pour éviter les frais de douane, je ne sais pas. Donc il n'y a pas de frais de douane, si jamais il y en a, si jamais vous en payez, le site normalement s'engage à vous rembourser les frais de douane. Donc voilà. Donc du coup j'ai commandé les deux highlighters qui me manquaient. Le Space of Prophecy est juste magnifique. Il est un peu plus cher celui-ci par rapport aux autres. Le packaging est un peu différent, un peu plus granuleux. C'est toujours en métal par contre. Et alors, attendez. Par contre celui-ci est hyper dur à ouvrir. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir, mais je vous le montrerai en close-up un peu plus précisément. Et j'ai le Mars Melter, mais c'est le original, donc c'est pas le même que l'autre. Donc voilà, celui-ci c'est le original. Je sais pas pourquoi ils en ont fait deux sous le même nom, mais voilà. Très joli, j'aime beaucoup les packaging. Et du coup j'ai commandé aussi avec la fameuse palette, donc Kaleidos X, je sais plus, c'est The Club of Nebula je crois. Donc ça se présente comme ceci. J'ai bien fait de la commander parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un message sur Instagram pour me demander le lien de la palette. Et je crois qu'ils l'ont retirée, je crois qu'elle est plus du tout disponible. Donc j'ai bien fait de la commander parce que je pense que j'aurais été deg d'être passée à côté. Donc voilà, donc The Club Nebula. Qui est comme ceci, elle est juste magnifique. C'est ma toute première palette de la marque. Et du coup je vais tester aujourd'hui. Et si ça me plaît, je pense que je recraquerai. Donc elle se présente comme ceci, elle est hyper connue, hein. C'est vraiment une très jolie palette. Trop beau, le packaging magnifique, donc voilà, ça je valide. Pour ma commande que j'avais fait sur le site, et du coup je regardais sur Instagram ce qui se faisait un peu sur leur site, enfin sur leur page, etc. Et il y avait un highlighter que je ne trouvais pas sur le site, c'était un highlighter vert. Et du coup j'ai lancé une bouteille à la mer pour essayer de trouver cet highlighter. Et j'ai une copine à moi sur Instagram qui l'avait et qui me l'a gentiment vendu. Donc c'est le laser glazer comme ceci. Donc Polly, si tu passes par là, merci beaucoup, il est magnifique. Je surkiffe, donc ça je suis trop contente. Du coup bon, j'ai pas assez de place dans la boîte, mais voilà, je suis trop contente d'avoir toute la collection des highlighters.
va sans plus tarder commencer par se maquiller les yeux avec la magnifique palette. Donc voilà, du coup je vais mettre tout de suite ma base Anastasia. J'utilise pas la Pale Whisk parce que je ne veux pas ruiner les chances de ne pas aimer la palette à cause de la base. Vous savez que je suis pas hyper fan de la base Pale Whisk et je trouve que la qualité est très aléatoire. Donc voilà, la palette se présente comme ceci, elle est juste magnifique, vraiment il n'y a rien à redire là-dessus. J'ai swatché un fard hier et voilà, j'ai pas encore testé du tout. Donc voilà, elle est vraiment trop belle, j'aime beaucoup. Et donc on va commencer tout de suite, donc je pense qu'on va partir vers les bleus verts parce que vraiment les bleus et les verts sont magnifiques. Il n'y a pas à dire. Donc on va commencer, mais ce fard là, oh my god. Je sais pas, j'ai envie de faire 2 yeux différents, mais j'ai envie de vous faire un post Insta aussi avec mon make-up, donc voilà. Alors, on va commencer, je vais juste commencer par retirer ceci. J'ai pas encore mis d'highlighter, je verrai par rapport à mon maquillage, donc voilà. En ce moment, j'aime bien par exemple si je fais un maquillage vert, mettre un highlighter vert. Si je fais un maquillage bleu, un highlighter bleu. Donc voilà, là je pense que ce sera plutôt un highlighter bleu, mais j'ai envie de trop tester le Prophecy et je pense que je vais le tester parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc on va commencer, je vous ai pas dit, j'ai même pas présenté la palette. Donc la palette est comme ceci, très jolie, c'est en carton assez épais. Un peu style book, c'est holographique, je sais pas si vous verrez. Donc nous avons, donc c'est une palette en collaboration avec Angelica, je sais pas du tout qui c'est, je pense que c'est une youtubeuse américaine, mais je n'en sais pas plus. C'est une palette de 2, 4, 5, 15 fards. Nous avons 3, 4, 5, 6 fards irisés métalliques duochrome. Et le reste, ce sont des mats. Est-ce que nous avons la contenance elle fait 13 grammes la palette. Donc voilà. Ce sont des petits pans. Je crois que ça va faire... je viens de dire 15 fards, 13 grammes. Ça va faire un peu moins de 1 gramme par fard, mais ça reste correct. Mais c'est vrai qu'ils sont assez petits quand on regarde comme ça, mais voilà, ça reste correct je pense. Moi avec le nombre de palettes que j'ai, ça ne me dérange pas. Donc ça y est, on va pouvoir commencer. Je vous mettrai les swatchs, je pense que je vais les faire en live avec vous juste après. Donc voilà. On va commencer tout de suite et oh my god. Alors je pense que je vais mettre le fard Void. Donc le fard Void qui est un bleu foncé et je vais prendre un pinceau un peu plus boule comme ceci. Donc là c'est le 230 Luxe Pencil de Zoeva et je vais le mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière jusque la moitié à peu près. Je vais prendre un autre pinceau boule. Je prends un autre pinceau boule et je vais prendre la teinte Queen of Blades qui est juste ici, qui est un vert foncé. Franchement, au niveau pigmentation, pour l'instant, je n'ai rien à dire. Les fards sont un chouïa poudreux, mais pas de chute pour le moment.
et je vais le mettre dans le creux de paupière et dans le coin interne. Donc voilà, ensuite du coup je vais venir flouter tout ça. Donc je vais utiliser le 7 of 9, donc le 7 of 9 pour flouter du coup le bleu. Donc ensuite je vais prendre le fard Gravity, qui est magnifique aussi, qui est un vert pomme très joli, et pareil je vais venir flouter au-dessus du vert. Je vais venir faire un cut crease. Du coup, je vais prendre la teinte Astro, qui est juste ici, qui est magnifique vraiment. Je vais essayer au pinceau plat, voir si ça se prélève ou pas. Je vais essayer au doigt. Waouh, très très joli. Je m'arrête à peu près au niveau du milieu de ma paupière. Et je vais prendre la teinte Firefly, qui est le vert, pour du coup mettre du côté vert. C'est très très joli. Je vais juste reprendre mon pinceau avec mon fard bleu foncé. Pour flouter un petit peu. Donc là je vais reporter du coup les couleurs du haut vers les couleurs du frais. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un deuxième maquillage. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais je vois que ça vous intéresse pas, je ferai peut-être un maquillage sur Insta, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, mais je ferai peut-être du coup un autre make-up avec les teintes un peu plus rosées, chaudes de la palette. Donc du coup je vais reporter, donc je vais remettre le bleu foncé en ras de cils. Donc à peu près jusqu'au milieu du cil. Ensuite je prends la teinte verte foncée dans le coin interne. Je reprends le pinceau bleu clair pour flouter tout ça. Hop, et le pinceau vert pomme pour flouter aussi. Donc voilà, du coup je vais mettre, je suis obligée de le mettre celui-ci, il est magnifique. Je sais pas trop si ça va aller ensemble. Le Nova, qui est un fard blanc avec des paillettes bleu rose. Ou seulement rose. Non, seulement rose je pense. Mais écoutez, on va tester, on verra bien ce que ça donne je pense. Ou alors je mets un highlighter. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais essayer. On va tenter puis on verra bien ce que ça donne. Et je prends la teinte Nova pour le mettre. Ah si, il a des reflets bleus. Il est bleu et rose alors. Et blanc de base. Il est très joli. C'est dingue, il paraît plus bleu que rose. Alors que sur le pan, il a l'air plus rose que bleu. Waouh. Je sais pas, est-ce que vous pouvez voir?
cette couleur, c'est magnifique. C'est interstellaire. C'est magnifique, c'est vraiment trop joli. Donc voilà. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Je sais pas si vous verrez. Donc vraiment j'aime beaucoup cette palette. Enfin, première impression, vraiment c'est une très jolie découverte. Le packaging est canon, donc celle-ci je pense qu'elle n'est plus disponible, mais il y en a une autre qui est dispo, où là il y a des petits formats aussi. J'avais un miroir et du coup j'ai utilisé 2, 4, 6, 7 fards sur 15, donc la moitié on va dire. Et je suis vraiment contente du make-up que j'ai réalisé. Vraiment je suis agréablement surprise. Je pense que juste après cette vidéo je vais repasser une commande. Voilà, c'est dit. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, on m'a fait remarquer il n'y a pas si longtemps que ça, aujourd'hui, qu'elle ressemblait à la Zendo palette. Mais je pense que la Zendo palette de Natasha Denona ne sera pas du tout pareil. Je pense que Color Story c'est à peu près similaire à ce niveau-là, un peu les bleus. Mais je pense qu'il n'y a pas photo. Les reflets des fards sont magnifiques, ce sont des fards lumineux, crémeux, très faciles à travailler. Il y a eu un tout petit peu de chute, mais rien de dramatique. Les fards sont poudreux, mais moi ça me dérange pas parce que la qualité est là. Donc vraiment je valide. Et ce fard là, vraiment, moi je le vois bleu. Je sais pas à la caméra quelle couleur il ressort. Et dans le pan on dirait qu'il est rose bleu, mais moi je vois que du bleu. Donc voilà, j'ai pas fait d'eyeliner pour pas rater mon make-up. Du coup je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre make-up avec cette palette, j'en serais ravie. Du coup j'ai rien mis sous mon arcade sourcilière et j'aimerais bien mettre un highlighter. Je pense notamment donc soit au Skywalker, soit au Moon Cruiser, qui sont deux highlighters bleus, ou l'highlighter vert, le laser glazer. Je pense que je vais mettre... Je ne sais pas. Je vais les ouvrir tous les trois pour voir. Je ne vous ai pas dit, mais en muqueuse, j'ai utilisé le crayon Action Max More. Est-ce qu'il y a des teintes là-dessus? Je ne sais pas. La teinte minérale Blue, le 8. J'ai mis le Lash Freak de Urban Decay, le Better Than Sex de Too Faced pour essayer de rattraper tout ça. Et j'ai essayé de retirer l'excédent avec un petit goupillon parce que le Lash Freak c'est une catastrophe. Bon, donc du coup je pense que je vais mettre le Skywalker qui est comme ceci. Donc je vais prendre un pinceau plat tout basique et je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Donc voilà, du coup niveau highlighter j'aurais bien mis du bleu ou du vert, mais encore une fois j'ai trop envie de tester le Prophecy, donc je pense que je vais mettre celui-ci qui est magnifique, vraiment magnifique. Je vais l'appliquer avec le pinceau à highlighter, donc le H2, et donc c'est parti. Are you ready? Oh. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça va pas du tout avec le make-up, hein. Mais watch. C'est pigmenté, hein. Ça, on peut pas dire. Magnifique, magnifique. Bon, ça va pas du tout avec mon make-up du jour. Et je pense que si je suis plus claire de peau, ça risque d'être compliqué, je pense. Parce que là, déjà, je suis bronzée et ça fait très orangé, vous savez. Donc je pense... Ah, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez comme moi je le vois. Mais c'est vraiment incroyable. Je sais pas du tout comment vous le faire voir. Donc voilà, celui-ci est plus cher, mais il est vraiment canon. Canon, canon, canon. Donc voilà, ça va pas du tout avec, mais c'est pas très grave. On a testé, on est content. On est trop content. Donc voilà, je suis trop fan. Donc voilà, on a tout testé. Il n'y a pas de faux espoirs. Je suis trop contente, vraiment. Oh, mais l'highlighter est magnifique. Waouh.
Donc du coup voilà pour cette vidéo. Donc voilà pour le petit make-up du jour. Je suis tellement contente d'avoir testé cette marque. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vraiment je suis aux anges. Là je pense que je vais aller commander la deuxième palette dans ce format là, je pense. Je suis tellement contente, vous pouvez pas vous imaginer. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Je suis vraiment trop contente. C'est une très belle découverte. Donc c'est la première fois que je teste cette marque, enfin que je commande cette marque, et vraiment ce sera pas la dernière. Malheureusement, je crois que c'est à partir du mois de juillet où tout ce qui est hors Europe, il y aura une taxation de 20%. Je crois, je ne suis plus sûre. Mais du coup là j'essaie d'en profiter pour acheter pas mal. Après soyez patient parce que la livraison est très longue. Moi ça a pris presque un mois. Donc j'ai commandé le 16 avril, je l'ai reçu le 11. Le 11. On est le combien là? Non, je l'ai reçu le 12. Donc voilà, c'est très long. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais trop impatiente et que du coup bah ça a mis du temps, je ne sais pas. Mais voilà, c'est assez long, donc soyez pas trop pressés non plus. Là je sais que j'ai envie de m'offrir la collection avec la mallette, je sais plus comment elle s'appelle, pour mon anniversaire. Donc comme c'est le 21 juin mon anniversaire, je pense que je vais commander le 21 mai. Parce que sinon je l'aurais pas pour mon anniversaire, je serais deg. Donc voilà. Pour ça, pas de frais de douane, donc allez-y, vraiment foncez si vous hésitez. Je sais pas combien s'élèvent les frais de port parce que chaque fois que j'ai commandé j'avais pas de frais de port parce que j'étais au-dessus des 100$. J'ai commandé la collection complète Flower Punk, donc je vous ferai une vidéo complète si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai prévu de vous faire un autre crash test avec toute la nouvelle collection. Si jamais ça vous intéresse, ce serait vraiment top qu'on la fasse ensemble du coup. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est validé, on adore Kaleidos, franchement très belle découverte, donc au top. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez testé l'un des produits que je vous ai présenté en vidéo, si vous avez testé d'autres produits, si vous avez des conseils à me donner sur des produits à avoir absolument ou autres, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss. Et je vous dis à bientôt.